إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer, et celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte, ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes, il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. Amma ba'd fa inna asdaq al-hadith kalamullah wa khayra al-hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut, la meilleure guidée, la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam et qui n'en font pas partie. Toute chose rapportée est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement est voué au feu. Nous entrons dans le 6e chapitre du livre La morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la description physique et morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'imam at-Tirmidhi. Ce 6e chapitre porte pour titre de la teinture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le commentateur du livre, donc le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, dit: l'imam at-Tirmidhi introduit ce chapitre pour exposer les hadiths ou ahadiths relatif à la teinture du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quant à son établissement ou non. La teinture, comme nous l'avons vu, est l'altération de la blancheur des cheveux en ayant recours au henné ou au kartam, ou au henné uniquement. Et les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont divergé sur la question de la teinture, comme le cite l'érudit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ibn al-Qayyim était donc un très grand savant qui a vécu au 8e siècle de l'Hégire. Et dans son livre Zad al-Ma'ad, donc un livre qui traite de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Anas, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il ne se teignait pas, c'est-à-dire les cheveux ou la barbe. Abu Huraira dit qu'il le faisait. Et selon un groupe, c'est-à-dire de compagnons, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait tant recours au parfum que ses cheveux avaient rougi. On pensait alors qu'il les avait teints, mais ce n'était pas le cas. Car il faut savoir que le parfum de l'époque, donc c'était un parfum, ils utilisaient un parfum qui avait une consistance huileuse, d'accord? Donc c'était le parfum utilisé, ou parmi les parfums. Donc Cheikh explique ensuite, voilà le résumé de ce qui a été dit à ce propos. Donc certains compagnons ont dit qu'il ne se teignait pas les cheveux, d'autres ont dit qu'il se teignait les cheveux, et d'autres ont dit que c'est de par l'utilisation fréquente du parfum qu'il y avait une couleur, une rougeur dans ses cheveux. هكذا والله تعالى أعلم. Ici on ne dit pas qu'il avait les cheveux tout rouges, là, qui est par endroit. نعم والله أعلم.
Donc le premier chapitre, le premier hadith de ce hadith, c'est Ahmed ibn Mani' nous rapporte Hushaym, nous rapporte Abd al-Malik ibn Umair, nous rapporte d'après Iyad ibn Laqit, Abu Rimtha m'informe, j'allais trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec un de mes fils et il demanda, celui-ci est ton fils? Et moi de répondre, oui, j'en témoigne. Il dit, ce qu'il commet ne peut être imputé et ce que tu commets ne peut lui être imputé. Il ajoute, et je vis des poils blancs qui étaient roux, c'est-à-dire des poils blancs sur les cheveux ou la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est les fameux cheveux blancs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam teignait. Donc il était un nombre très limité comme on l'a vu précédemment. Abu Isa déclare, c'est la meilleure chose qui a été rapportée dans ce chapitre et la plus explicite, car les narrations authentiques mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas atteint la kanisie. Quant à Abu Rimtha, son nom est Rifa'a ibn Yathrib al-Taymi. Donc, le Cheikh Abd al-Razzaq, dans son explication, il l'introduit en disant, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, commence avec le hadith d'Abu Rimtha, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit, j'allais trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec un de mes fils. Le cheikh dit, cette phrase indique une leçon utile, à savoir que les pères étaient accompagnés de leurs enfants quand ils se rendaient à une assemblée de biens. Ainsi, quand un père veut se rendre à une assise du savoir, visiter un savant ou autre, qu'il soit accompagné si possible de ses enfants. Cela les éduquera et les formera dans l'amour des savants et des assises du savoir et les y attachera. Ils en tireront profit. Cela est d'autant plus vrai de nos jours où les moyens de perdition et les causes de déviance se sont multipliés. Les passions et les équivoques saisissent les enfants des musulmans. Ainsi, leur demander de nous accompagner dans les assises de savoir, leur demander cela avec douceur et encouragement et leur faire aimer les assises de bien leur est énormément profitable dans leur éducation et leur formation. Ensuite, la parole suivante dans le hadith, c'est « Et il demanda, celui-ci est ton fils, est-ce ton fils ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Rimtha, est-ce que c'est ton fils? Et moi de répondre, Abu Rimtha dit, oui, j'en témoigne. C'est-à-dire, oui, j'affirme que c'est mon fils. Sa réponse était ainsi sa réponse est une confirmation ici. Donc ensuite, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il commet, en parlant de son fils, ne peut être imputé, c'est-à-dire à toi, et ce que tu commets ne peut lui être imputé. C'est-à-dire, ici on comprend, s'il commet un délit, celui-ci sera contre lui, il en sera le seul responsable. Et si toi, tu commets un délit, c'est-à-dire le père, ton délit sera contre toi-même, c'est-à-dire tu en porteras l'entière responsabilité et personne d'autre. C'est-à-dire que personne ne porte le fardeau d'autrui. Cela marque aussi la fin d'une pratique qui était d'application durant la Jahiliyyah, la période anté-islamique, à savoir la vengeance. Lorsqu'un fils tuait une personne d'un clan donné, on tuait alors aussi son père, son frère ou une partie de sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc aboli cette pratique dans des hadiths, notamment celui-ci où il dit « Celui qui commet ce qu'il commet ne peut être imputé et ce que tu commets ne peut lui être imputé. » La phrase suivante dans le hadith c'est « Et je vis des poils blancs qui étaient roux », c'est-à-dire sur les cheveux et la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu alam. Il dit, le Cheikh Abd al-Razzaq, cette narration est différente de la précédente dans la description de la kanisie. Dans l'autre, il est dit, c'est-à-dire on avait vu dans le hadith du chapitre précédent, il est dit que la kanisie recouvrait. Donc recouvrer, il y a une idée ici de nombre imposant de cheveux blancs. Ici, il déclare « Et je vis des poils blancs qui étaient roux ». Des poils blancs qui étaient roux. Cette narration ici s'harmonise avec les autres, indiquant que la kanisie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se limitait à quelques poils. Ensuite, quand Abu Rimtha
décrit cette rougeur, eh bien, est-ce que l'on doit comprendre qu'elle est due à la teinture ou bien à l'effet de la pommade? Certains savants considèrent que c'est l'effet de la teinture, donc on comprend le prophète par cet avis qu'il se serait teint les cheveux, et c'est clairement stipulé par certains compagnons comme Salama, tel que nous le verrons. Selon d'autres, c'est dû à la pommade du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-ci ne se teignait pas les cheveux, comme l'affirme catégoriquement Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, dans son hadith que nous avons vu. Donc, ensuite, après le hadith, on a lu que Abu Isa déclare, c'est-à-dire l'auteur du livre, Abu Isa, l'imam al-Tirmidhi, il déclare: c'est la meilleure chose qui a été rapportée dans ce chapitre et la plus explicite. Dans certains manuscrits, et la plus explicite, c'est ainsi que le rapporte Ibn al-Qayyim dans Az-Zad, c'est-à-dire la plus explicite veut dire ce qui dévoile et explique le mieux l'état, c'est-à-dire du sujet qui est traité ici. Donc, c'est la plus explicite par rapport à toutes les versions qui ont été rapportées. Il en donne ensuite la raison en disant, donc l'imam Tirmidhi, il dit, car les narrations authentiques mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas atteint la description de calvitie. Quand on dit que quelqu'un il a de la calvitie, ça veut dire qu'il a la majorité de ses cheveux, la plupart de ses cheveux ou de ses poils sont gris ou blancs. Mais là ici, quand il dit il n'a pas, en arabe, lam yablugh al-shayb, il n'a pas, ici il a fait une traduction littérale, n'a pas atteint la calvitie en fait, donc il n'était pas, il n'avait pas de calvitie prononcée, c'est comme je traduirai pour ma part ici. Donc ça veut dire qu'en arabe, lorsqu'il dit lam yablugh al-shayb, c'est-à-dire que on ne pouvait pas dire qu'il était qu'il avait des cheveux blancs. Donc il y en avait quelques-uns, mais pas au point de dire que c'était, de le décrire comme étant comme cela. Donc les poils blancs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait étaient très peu, étaient en très petit nombre et ne nécessitaient pas d'être teints. On peut donc en déduire, et Allah sait mieux, que l'auteur penche pour l'avis d'Anas ibn Malik. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se teignait pas, comme l'a clairement formulé Anas dans un hadith que l'on a vu dans le chapitre précédent. Donc, quant à Abu Rimtha, dit l'imam Tirmidhi, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a rapporté ce hadith, eh bien son nom est Rifa'a ibn Yasribi at-Taymi. C'est ce que l'auteur affirme, ainsi que l'imam Ahmad, l'imam al-Bukhari et l'imam Ibn Hibban, comme le souligne al-Mizzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans la biographie d'Abu Rimtha, dans Tahdhib al-Kamal. Mais il existe aussi d'autres avis au sujet de son nom. Donc ici on voit, et ça nous rappelle l'importance qu'attachaient les savants à retrouver exactement même la généalogie de chaque personne, des compagnons à plus forte personne, mais de chacun des membres, des personnes qui constituaient la chaîne de transmission des hadiths. Le hadith qu'on vient de lire, il marque le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, ne se teignait pas les cheveux. On va voir un hadith maintenant qui montre l'avis contraire, comme on avait vu qu'il y avait plusieurs avis parmi les compagnons radiyallahu anhum. Donc il dit dans ce hadith, Sufyan ibn Waki' nous rapporte, mon père nous rapporte d'après Sharik, d'après Uthman ibn Mouhab, Abu Huraira fut questionné, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se teignait-il? Il répondit oui. Abu Isa déclare, Abu Uwana rapporte ce hadith d'après Uthman ibn Abdillah ibn Mouhab et précise d'après Salama. Maintenant on va voir l'étude du hadith, de son authenticité. Donc ici il dit, il se peut que l'auteur
qu'Allah lui fasse miséricorde, donc l'imam Tirmidhi, a mentionné cette version pour souligner l'erreur de considérer que ce hadith remonte à Abu Hurayra, qu'Allah soit satisfait de lui, étant donné qu'un groupe de narrateurs crédibles comme Abu Uwana, on l'a entendu dans la chaîne de transmission, Salam ibn Abi Muti' et Israël ibn Yunus vont à l'encontre de Sharik et considèrent que le hadith remonte à Salama. Donc ici, ils sont en divergence sur le compagnon qui a dit cette parole. Donc, qu'il remonte à Salama, une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Pour ce qui est du hadith d'Abu Uwana, c'est celui qu'indique l'auteur en disant Abu Uwana rapporte ce hadith d'après Uthman ibn Abdullah ibn Muhab et précise d'après Salama, non pas Abu Hurayra. Quant au hadith de Salam ibn Abi Muti', il est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. D'après Uthman ibn Abdullah ibn Muhab, j'entrai auprès Salama et elle nous présenta des cheveux teints du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des cheveux teints du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après sa mort. Quant à celui d'Israël ibn Yunus, il est aussi rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, d'après Uthman ibn Abdullah ibn Muhab, les miens m'envoyèrent, c'est-à-dire mes proches, m'envoyèrent auprès Salama avec un pot en argent rempli d'eau. Israël joignit alors 3 doigts pour indiquer la petite taille du pot qui contenait des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un était touché par le mauvais œil ou autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'envoyer à Salama son bac à teinture avec une de ses mèches de cheveux pour guérir. Je regardais dans l'écrin où Salama conservait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je vis des cheveux roux. Al-Ismaili précise, on n'y trouve pas la démonstration que la teinture est du fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il se peut que les cheveux aient rougi après avoir été mêlés à du parfum. Ensuite il dit, ces narrateurs crédibles, Abu Uwana, Salam ibn Abi Muti' et Israël ibn Yunus, ont tous rapporté le hadith d'après Abdullah ibn Mawhab en remontant à Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, ce qui rend faible la narration précédente remontant à Abu Hurayra. Ici, nous précisons, comme c'est évoqué ici, que les compagnons, ils cherchaient la guérison par la baraka des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a déjà vu dans ce livre, Allahu alam, mais le rappel fait du bien aux croyants. C'était particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de rechercher une baraka afin d'atteindre à la guérison par la permission d'Allah dans ce que le prophète, les effets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les cheveux ici, d'accord? Mais quiconque essaie de faire ça par la suite, c'est de la tromperie. Il est dans le faux, il se trompe inintentionnellement ou intentionnellement, car cela s'arrête avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Preuve en est que les compagnons n'ont jamais fait ça eux-mêmes après Abu Bakr, qui était le meilleur homme de la Ummah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, ils n'ont jamais fait ça avec les cheveux d'Abu Bakr, ou de Omar, ou de Ali, ou de Uthman. Ils n'ont jamais fait ça. Donc ça montre qu'ils avaient bien compris que tout cela était particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie d'ailleurs des nombreuses particularités qui étaient attachées au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que personne de la communauté n'était en droit de réclamer ou de pratiquer. Comme ça sera évoqué, incha'Allah, certainement dans le livre. Donc, Al-Sheikh Abdel Razzaq dit ensuite, après le hadith, dans la chaîne de ce hadith se trouve le Qadi Sharik. On a déjà ce nom, il est déjà passé. C'est qu'on commence à apprendre et s'habituer un petit peu au jugement qui a été donné sur certains membres de chaîne de transmission, dont la mémoire, comme le déclarent les savants, est mauvaise. Le Qadi Sharik, rahimahullah, donc les savants ils disent que dans le hadith, la mémoire elle est mauvaise. De plus, il va à l'encontre de narrateurs crédibles
qui font remonter le hadith à Salama, ce qui est l'avis correct. D'accord? Donc le Qadi Sharik, il dit qu'il a été rapporté par Abi Huraira, mais ça va à l'encontre de ceux plus sûrs que le Qadi Sharik, qui eux disent non, c'est à Salama. C'est de Salama. Même si le contenu est le même, voilà qu'ils retiennent, même cela ils le prennent en considération. Le hadith suivant, c'est Ibrahim ibn Haroun nous rapporte An-Nadr ibn Zurara, retenez ce nom, An-Nadr ibn Zurara, nous communique d'après Abu Janab, deux noms là. D'accord? An-Nadr, Abu Janab. D'accord? An-Nadr ibn Zurara et Abu Janab. Il dit, d'après Abu Janab, d'après Iyad ibn Laqit, d'après Al-Jahdama, l'épouse de Bashir ibn Khasasiyah, j'ai personnellement vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortir de sa demeure en secouant la tête alors qu'il venait de se laver. Il y avait sur sa tête des traces de hinna, de henné, ou bien il a dit un ama. Le cheikh a un doute là-dessus. Ici maintenant, pourquoi je vous ai dit de retenir les deux noms de la chaîne de transmission? Il dit, dans l'étude de la chaîne de transmission, le hadith contient An-Nadr ibn Zurara, d'accord, parmi les ismans, qui est inconnu, mastour, comme le souligne l'érudit dans At-Taqrib. Donc l'érudit c'est Ibn Hajar. Il y a Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui est un grand savant du hadith et qui a fait l'explication de Sahih al-Bukhari, parmi ceux qui l'ont fait. Et il dit il y a aussi Abu Janab, donc il a été évoqué, qui est son nom, parce que Abu Janab c'est ce qu'on appelle le kunya, quand on dit père de un tel, Abu Muhammad, Abu Ismail, etc. Abu Janab c'est ce qu'on appelle le kunya, et son nom c'est à lui, à Abu Janab, Yahya ibn Abi Hayya al-Kalbi, qui est jugé faible, donc par les savants du hadith, en raison de ses nombreuses dissimulations. Il a fait ce qu'on appelle en arabe, ça s'appelle du tedlis. Du tedlis, il dissimule soit le nom d'un shir, et il donne, parce qu'il ne veut pas qu'on sache que c'est Foulan qui l'a donné, alors il dit, ils font cela pour des raisons plus ou moins nobles, mais dans tous les cas, celui qui le fait, on n'accepte pas quand il y a du tedlis dans le hadith, wallahu ta'ala a'lam. Donc c'est pour ces deux raisons que le hadith il est faible. Donc la parole de cette femme de compagnon, radiyallahu anha, j'ai personnellement vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortir de sa demeure en secouant la tête alors qu'il venait d'effectuer son lavage. Il avait sur sa tête des traces de henné. Ou bien il a dit, alors que c'est une femme ici qui rapporte le hadith, ou bien il a dit un ama. Est-ce que c'est un ama de henné ou est-ce que c'est des traces? En fait, ce doute provient du maître de l'auteur, du professeur de l'auteur. L'auteur, c'est l'imam al-Tirmidhi. C'est son maître qui s'appelait Ibrahim ibn Haroun. Il doute s'il s'agit de traces, rad'a en arabe, ou dama, radr, ou dama, donc de la même matière, le henné ici. Et le rad'a est la teinture, le rad'a, c'est la teinture composée de safran et de waras, donc c'est des parfums ici. Et le radr, c'est la mixture faite de henné ou autre. Ensuite, Cheikh Abd al-Razzaq dit Al-Jahdama radiyallahu anha dit qu'elle a vu un bloc de hanné sur la tête du messager d'Allah, c'est-à-dire un amas de hanné sur la tête du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme l'expliquent certains commentateurs. Cela n'implique pas forcément la teinture des cheveux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hanné qu'il avait sur la tête n'implique pas obligatoirement qu'il se teignait les cheveux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu en mettre sur sa tête
en tant que remède, par exemple, contre la douleur, ou rafraîchissement, ou pour une autre raison du genre. On retient de toute façon que le hadith ici, c'est un hadith faible. Le hadith suivant, c'est Abdullah ibn Abd al-Rahman nous rapporte, Amr ibn Asim nous rapporte, Hammad ibn Salama nous rapporte, Humayd nous rapporte d'après Anas, j'ai vu les cheveux du messager d'Allah teints. Ici on se dit Anas, il a dit ça alors qu'il a Anas dans l'autre hadith, il dit qu'il ne s'est jamais teint les cheveux. D'accord? Ici Hammad dit, Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil nous informe, j'ai vu chez Anas ibn Malik des cheveux teints du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite dans l'étude de l'authenticité du hadith, il dit le hadith comporte dans sa chaîne Amr ibn Asim. Dans la chaîne de transmission, on a prononcé le nom d'un homme qui s'appelle Amr ibn Asim, au sujet duquel Ibn Hajar, donc Al-Asqalani, le très grand savant du hadith, qui a fait entre autres donc, beaucoup de livres sur la science du hadith, et le livre que nous on connaît à notre petit niveau, c'est Fath al-Bari, l'explication du Sahih al-Bukhari. Il dit, il est accepté cet homme-là. Qu'est-ce que ça veut dire accepté? C'est-à-dire maqboul, accepté. Qu'est-ce que ça veut dire dans la terminologie des savants du hadith? C'est-à-dire qu'un hadith accepté doit avoir un autre hadith qui doit être rapporté par d'autres personnes. On avait vu ça déjà, maqboul. Donc, mais pareil hadith ne peut tenir face à l'opposition des hadiths de Muhammad ibn Sirin, Thabit et Qatada. Il y a des hadiths plus authentiques donc, et plus forts auxquels on donne la priorité plutôt qu'à ce hadith-là parce qu'il y a des conditions qu'il n'a pas pour être accepté, entre autres ici le fait qu'il y a des hadiths d'autres rapporteurs qui sont plus sûrs. Wallahu ta'ala a'lam. Donc le Cheikh Abd al-Razzaq explique après donc avoir amené le hadith, il dit j'ai vu les cheveux du messager d'Allah teints. Donc c'est un hadith d'Anas. Il dit nous avons déjà vu quelques-uns de ces hadiths de Anas dans lesquels il nie catégoriquement la teinture. Celui-ci, donc ce hadith dans lequel nous sommes, qui a confirmation de la teinture de la part d'Anas, il va à l'encontre de ce que rapportent des narrateurs crédibles. Ici on a dit accepté au sujet du narrateur de ce hadith, accepté. Là il dit crédible, ce qu'on appelle thiqat. C'est un plus haut degré que l'accepté. Parce que le thiqat, lui, on accepte sa parole tout de suite. Alors que le maqboul, l'accepté, il faut qu'il y ait des conditions. Donc il va à l'encontre de ce que rapportent des narrateurs crédibles, comme Muhammad ibn Sirin, Thabit et Qatada. Tous sont rapportés d'après Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, son affirmation catégorique sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu recours à la teinture. Donc on a une petite minuscule ouverture de la manière d'agir des savants du hadith. Quand il y a une contradiction, il regarde la chaîne de transmission, celui-ci il a un tel niveau de confiance, par exemple maqboul, c'est pas encore un daïf mais il y a des conditions, et celui-ci il est thiqat, plusieurs de thiqat, plusieurs crédibles, ici il a traduit par crédible, donc ils sont sûrs, on le prend, ils disent une chose d'un même hadith, mais il y a une divergence dans le hadith, une contradiction. Et là-bas, c'est un hadith de quelqu'un qui est simplement acceptable. Donc, un acceptable face à plusieurs thiqat, crédibles ou sûrs, alors le choix est vite fait. Ensuite, le Cheikh Abd al-Razzaq dit, au sujet de la parole de Hammad dit, Abdallah ibn Muhammad ibn Aqil nous informe, j'ai vu chez Anas ibn Malik des cheveux teints du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il explique, Cheikh, à ce sujet? Il dit,
c'est comparable au précédent hadith concernant la vision de cheveux teints chez Salama. Donc le hadith est authentique, rapporté par le Bukhari. Donc il dit, comme le soulignent les savants, cela n'implique pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est teint, puisque cela peut être l'effet d'un parfum ou d'autre chose. Et effectivement, il poursuit en disant, dans le Mustadrak d'Al-Hakim, Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil rapporte, Anas ibn Malik vint à Médine alors que Omar ibn Abd al-Aziz s'y trouvait. On est loin après la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il faut savoir qu'Anas il a vécu longtemps. Et Omar ibn Abd al-Aziz, c'est un calife qui est venu après même les 4 califes. D'accord? C'était pas un compagnon. Il était parmi la génération suivante. Il s'y trouvait. Donc Omar envoya, Omar ibn Abd al-Aziz, quelqu'un le mandait, c'est-à-dire Anas ibn Malik, le compagnon, en notifiant au messager. Donc Omar ibn Abd al-Aziz, il a envoyé un messager à Anas ibn Malik et il a dit au messager, demande-lui si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se teignait, donc les cheveux, la barbe, car j'ai vu des mèches de ses cheveux qui étaient colorés. Donc Omar ibn Abd al-Aziz, quelqu'un, peut-être un des compagnons qui vivait à son époque, il avait encore des cheveux du prophète, il a dit ils étaient colorés. Anas répondit à ce messager que Omar ibn Abd al-Aziz il a envoyé, certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pleinement profité de sa couleur noire, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Ses cheveux étaient noirs, et si je comptais le nombre visible de poils blancs sur sa tête et dans sa barbe, je n'irais pas au-delà de 21 poils blancs. Il poursuit Anas en disant, ces mèches teintes ne proviennent que du parfum qui embaumait les cheveux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il conclut ce chapitre qui traite de la teinture du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, bref, les hadiths authentiques prouvent que très peu de mèches de cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient colorées. Mais cela n'implique pas la teinture, comme rapporté d'après Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, et d'autres, et qui est l'avis d'ailleurs d'un groupe de savants. Quant aux cheveux roux vus en pensant qu'ils étaient teints, il est fort probable que ce n'était que des traces de pommade ou de parfum. Donc très peu de cheveux, les cheveux roux, c'est les cheveux c'est les traces de parfum et de pommade par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam soignait ses cheveux. Ensuite, le Cheikh dit, on rapporte également d'après certains compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, l'affirmation catégorique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se teignait. D'accord? Donc la fameuse divergence qu'il a évoquée au départ. Donc ici, il y a 2 avis. Adoptés par des savants qui sont venus après, tels que Ibn Kathir, rahimahullah, dans Al-Bidaya wa Nihaya, qui dit, ils soutiennent, celui qui affirme la teinture établit un savoir supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ceux qui disent qu'ils ne se teignaient pas les cheveux, donc il n'y avait pas, donc ils n'utilisaient pas de teinture. Mais ceux qui disent qu'ils se teignaient les cheveux, c'est qu'ils l'ont vu avec de la teinture. Donc celui-ci c'est une négation et celui-ci c'est une affirmation. L'affirmation, elle prend le dessus sur la négation parce que la négation c'est l'absence d'une connaissance. Et l'affirmation c'est présence de connaissance. Donc ce qui est confirmé, c'est un ajout. D'accord? C'est un ajout, c'est un ajout à une chose qui n'est pas. Donc lui il dit non, j'ai pas vu de cheveux noirs, ça veut pas dire, j'ai pas vu qu'il a été, il dit il ne se teignait pas, celui-ci il dit il se teignait parce qu'il a vu cela. Donc ça veut dire que là il y a un ajout de connaissance et un complément de science. C'est pour ça qu'il dit, celui qui affirme la teinture établit un savoir supplémentaire. D'accord? Or l'affirmation prévaut sur la négation. C'est une règle ici qu'il donne. L'affirmation prévaut sur la négation et Allah c'est mieux. Donc c'est comme quand quelqu'un il dit je n'ai pas vu le prophète faire ça, et un autre il dit le prophète a fait ça parmi les compagnons. Est-ce que ça veut dire que celui qui n'a pas vu le prophète faire ça, ça veut dire qu'il ne l'a pas fait? On ne sait pas. Ça veut dire qu'on sait pas. Je n'ai pas vu le prophète faire ça. On ne le fait pas tant qu'on n'a pas une preuve, bien entendu. Mais si quelqu'un derrière dit le prophète l'a fait, donc la parole de celui qui dit je ne l'ai pas vu ou le prophète n'a pas fait,
c'est l'affirmation qui prend le dessus. Parce que c'est une augmentation de connaissances, de science, un savoir supplémentaire. Mais ici, la différence, ici, c'est que ceux qui disent que le prophète, il s'éteint, les autres l'ont expliqué en disant que ça n'était pas de la teinture, parce qu'il y avait d'autres raisons qu'on a vues ici. Voilà, le parfum, la pommade, le fait qu'il ait mis peut-être du hanni ou du war, c'est du za'afaran, pour pour se parfumer, ou pour se rafraîchir le hanni, ou se soigner, etc. Wallahu ta'ala a'lam. Et on conclura avec cela, Inch'Allah, le chapitre. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.